parole. Moi, c'est Madame Sylvie Léalé. Je suis chef de bureau chargée de la coordination et suivi à la division urbaine genre, famille, enfants, ville de Kinshasa. Et il nous a été demandé aujourd'hui de présenter l'état des lieux de la mise en œuvre de la résolution 1325 à Kinshasa. Je ne sais pas si on peut balancer. C'est pas vrai? Bon, Kinshasa, c'est une ville, une province, mais nous n'avons pas le même problème sécuritaire que les provinces affectées par la guerre. Mais à Kinshasa, nous avons nos très graves problèmes. À Kinshasa, il s'agit des problèmes de violence basées sur les gens, des problèmes d'insécurité, surtout par rapport au phénomène de banditisme urbain appelé communément Kouloulou. Et aussi les problèmes de la participation de la femme. Parce que là, je suis dans la division, je suis dans l'administration urbaine, il y a vraiment un grand problème dans la vie de Kinshasa. Si vous pouvez nous épargner de Maman 1325 qui avait tout donné, si on peut arriver à un tableau là, qui démontre qu'il y a un problème sérieux de la participation de la femme. C'est un exemple des statistiques. On n'a pas fait avec les chefs de division, les chefs de quartier, ceci, cela, mais au moins, vous avez vu, à l'exécutif provincial, nous avons 2 hommes. Au gouvernement Pumba 1, on avait au moins une femme. Mais aujourd'hui, il y a le gouverneur, homme, et le vice-homme, donc 0 femme. Pardon, Alain. Les exécutifs provinciaux, c'est le gouvernorat. Pas le gouverneur. Les vices, le gouverneur et les vices. Là, il y a 0 femme. Si on vient au gouvernement provincial, au gouvernement Bumba 1, on avait une femme, aujourd'hui c'est 0. 10 hommes, comment? Elle est partie, il n'y a plus de femmes. Et si vous partez à l'Assemblée provinciale, sur 44 élus de la ville de Kinshasa, nous avons 39 hommes et 5 femmes. Et dans le bureau, parmi les 5 membres du bureau, il y a seulement une seule femme. Les 4 sont des hommes qui occupent la vice-présidence. Et ça Makambo. Si on peut monter. Et dans la résolution 1325, nous avons parlé de 4 piliers. Et parmi les principales réalisations par rapport à la résolution 1325 dans la ville de Kinshasa, par rapport à la protection, bon, heureusement, dans la ville de Kinshasa, nous avons l'installation de 5, il y en avait 4 CICM, les centres intégrés multisectoriels de prise en charge des survivantes. Donc là, on a la prise en charge holistique, médicale, psychosociale, juridique et la réinsertion. Et avant, on avait 4 seulement, à Ndil, à Kitambo, à l'hôpital référence de Ngaba, au CFMA, à Maman, au centre féminin Maman, et maintenant avec le partenaire Nadel, on associe les Saint-Joseph, l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa. C'est parmi les mécanismes mis en place par le gouvernement pour répondre aux problèmes des VBJ. Et par rapport à la... Là, nous avons parlé de la protection. Et par rapport à la prévention, bon, nous avons nos partenaires des terrains qui font des travaux de sensibilisation par-ci, par-là par rapport aux problèmes de violence basées sur les genres. Et par rapport à la 1325, je crois l'année passée, il y a eu une formation institutionnelle avec le chef des quartiers, la société civile, les consorts. Ça s'est passé à l'unité. Par rapport au relèvement, j'ai parlé des CICM et dans les CICM, il y a le volet réinsertion. Il y a une ONG, pas plus longtemps, ils ont réinséré quelques survivantes des VBG à Kinshasa. Comme bonne pratique, qu'est-ce que nous voulons à l'avenir? Ce sont les actions de plaidoyer auprès de l'exécutif provincial pour encourager la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Deuxièmement, la présentation et la signature du pape, qui a été déjà élaboré, mais qui n'est pas encore signé par l'autorité, le ministre provincial en charge du genre,
Et nous demandons aussi la signature de l'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial et local. Là, on a mal écrit. Donc, l'arrêté est en préparation pour qu'on arrive un jour à le signer avant l'installation du comité provincial. Et après l'installation, nous voulons aussi le renforcement des membres du comité par rapport à la gestion du conflit. Par rapport à la résolution 1325, nous avons des défis et contraintes. Le premier défi, c'est l'insuffisance des ressources financières. C'est tout le monde l'a présenté ici. Il y a faible coordination des acteurs, comme l'a dit Madame la ministre honoraire. Donc, il y a des activités qui se font de façon éparpillée. Donc, il n'y a pas une meilleure coordination entre le gouvernement et la société civile. Et il y a aussi des difficultés dans la collecte des données abrégées. Nous sommes des institutions publiques. Si vous arrivez comme là, on voulait avoir des données par rapport au nombre de données agrégées par rapport au chef de division. Mais on arrive à la division de la fonction publique, on nous dit d'attendre, mais jusque-là, on n'en a pas. Donc, c'est un peu ça. Et à Kinshasa, nous avons des opportunités pour rendre opérationnelle la résolution 1325. Donc, nous avons déjà notre plan d'action déjà élaboré et il y a la disponibilité des autorités politiques pour nous accompagner et la présence des PDF. Aujourd'hui, nous sommes avec AFRO qui a ses partenaires, donc c'est aussi une opportunité. Et en conclusion, par rapport aux questions qui nous a été demandé de présenter aujourd'hui, à Kinshasa, nous n'avons pas encore un comité de pilotage opérationnel. Les PAP existent depuis 2025, mais il n'est pas encore signé par l'autorité. Et l'arrêté aussi est encore en élaboration. Et la recommandation la plus importante, c'est rendre opérationnel les plans d'action 1325, provincial 1325 et l'installation du comité provincial et local 1325 et aussi la vulgarisation du plan d'action. Je crois, je vous remercie, c'est tout ce que j'avais à présenter.